Salut à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire un petit hit, mais on m'a demandé qu'est-ce que je pourrais faire tous les matins pour me mettre en forme et dynamiser un peu ma journée. Alors, je me suis employée à ça. Je vous ai trouvé un petit programme à faire assez court, mais que vous pouvez faire tous les matins pour vous mettre en forme. Alors, on commence. Eh ben, on commence par quoi le matin? On commence par s'étirer. Par s'étirer dès qu'on est dans son lit. Quand vous êtes allongé, vous vous étirez avec vos bras, vos jambes dans tous les sens. Ce qui vous fait du bien, ça c'est avant de se lever. On n'y pense pas assez à s'étirer et pourtant c'est une chose importante. Une fois que vous êtes étiré, vous vous levez et vous allez sur votre tapis. Et ce qui est important de faire dès le matin, c'est de mobiliser la colonne vertébrale. Tout doux. Et pour ça, il y a un truc imparable, c'est le mouvement Shavash. On commence en douceur dès le matin. Donc Shavash, c'est sur les mains et les genoux. On forme de beaux angles ici, à 90 degrés si possible. Et on va venir mobiliser toute la colonne vertébrale. À l'inspire, on vient faire dos creux. Et à l'expire, on vient faire dos rond. Alors, vous constatez que je pars toujours du sacrum vers les cervicales. J'enroule d'abord avec le sacrum jusqu'au cervical. Et pour le retour, pareil. D'abord le sacrum, les lombaires. Et je finis par les cervicales. Et je recommence. J'inspire. Et je fais dos rond, j'expire. Ça, vous pouvez le faire 1 à 2 minutes tous les matins. Vous allez voir que au tout début, c'est un peu dur. On va pas très loin. On va pas très loin dans le dos creux, ni très loin dans le dos rond. C'est normal. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous pourrez aller de plus en plus loin, avec une plus grande amplitude et même peut-être un peu plus de vitesse sur la fin. Ok. Alors, il y a autre chose que j'aime bien faire le matin. Donc, soit assis sur votre brique de yoga, votre coussin de yoga. Là, je vais le faire sans. Il y a certains d'entre vous qui ne l'ont pas. Donc, vous pouvez vous mettre ici, assis sur vos talons, ou ici, assis sur vos talons. Si ça vous fait mal sur le devant des chevilles, hop, vous pouvez rester sur les pointes de pied, il n'y a aucun problème là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que la respiration du feu? Eh bien, on va travailler ici avec les abdominaux et le périnée. Voilà. Et dans les abdominaux, c'est surtout le transverse qui nous intéresse. Donc ça, c'est pareil, on peut le faire 1 minute. Ça va stimuler l'énergie vitale qui est en bas de la colonne vertébrale et la faire monter tout le long de la colonne vertébrale. Donc ça donne ça. À chaque expire, vous allez ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspire, vous relâchez. Donc vous allez le faire à votre rythme. Au départ, c'est compliqué peut-être de mettre du rythme. Inspire, expire, inspire, expire, etc. etc. Donc faites-le doucement au départ. Et puis quand vous allez prendre de l'entraînement, vous pourrez le faire plus vite. Et on le fait par le nez, d'accord? Donc je me mets un petit peu de profil pour que vous puissiez voir. En fait, c'est un système de pompe avec le ventre. Et le périnée, si vous pouvez, contracter le périnée à chaque fois que vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et ça va venir stimuler vraiment toute l'énergie vitale et la diffuser dans la colonne vertébrale. Allez, continue encore un petit peu. Pour
ceux et celles qui ont un esprit un peu plus yoga, vous pouvez vous centrer à l'ajna ici au troisième œil pendant que vous faites cet exercice-là. Et sentez l'énergie monter tout le long de la Kundalini. Et ça fait vraiment travailler les abdos. Moi, je sens vraiment fort les abdos. Ça a l'air tout bête, mais c'est franchement efficace. Sur le Shavash, précédemment, là aussi, pour ceux qui sont plus yoga, vraiment, pareil, vous pouvez vous centrer à l'ajna et sentir tout ce courant-là d'énergie qui va et qui vient le long de la colonne vertébrale. Et de le visualiser. Bien, ça aussi, vous pouvez le faire 1 à 2 minutes. Si vous faites 1 minute bien comme il faut, déjà, ça travaille fort. Et vous faites en fonction du temps que vous avez le matin, bien évidemment. Ensuite, moi j'aime bien faire une petite salutation au soleil. Alors, salutation au soleil, on va partir à l'avant du tapis, ici. Vous me voyez. Je vais faire sans tapis. Là. Alors, on part les 2 pieds serrés et on va le faire tout à gauche, tout à droite. Donc on commence par le pied gauche leader. On commence paume de main jointe et on va venir inspirer en allongeant la colonne vertébrale au maximum de ce que l'on peut. Expirer, on rejoint le sol. Et pareil, on étire bien la colonne vertébrale. On inspire, on envoie le pied gauche à l'arrière. Et on vient dégager toute la colonne verre ici, au visage. On expire en planche. Toujours sur l'expire, on pose genou. Je décortique volontairement. Genou, buste. Et on vient inspirer en cobra. On expire en triangle ou chien tête en bas. Hop, on ramène la jambe ici gauche, puisqu'on est pied gauche leader, pied gauche devant, le pied droit. Et on reprend ici, inspiration vers le ciel. Et on expire colonne droite. On fait la même chose à droite. C'est parti. Inspirez, expirez. Pied droit, inspirez. Pied gauche, expirez. Inspirez genou. Cobra, expirez. En triangle. Inspirez pied droit. Devant, on dégage bien la gorge. Expirez pied gauche. Et ici, on inspire. On rejoint le ciel, on expire, on revient. Je le fais un petit peu plus vite, droite et gauche avec vous. Moi, je commence pied gauche. C'est parti. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, toujours expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. La même chose à droite. Inspire, expire. Toujours sur l'expire, genou, buste. Inspirez cobra, expirez. Un triangle. Hop là. Inspirez, jambe droite devant. Expirez, pied gauche. Inspirez et on revient. On expire, colonne droite. Bien, si vous le faites 2 fois de chaque côté, et ben ma foi c'est déjà très très bien. Ça met bien en forme. Et pour les puristes, si vous le faites en direction du lever de soleil, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ensuite, on passe à un petit peu de renforcement musculaire quand même. On vient faire quelques pompes. Vous pouvez en faire 10 ou 20. Si vous
voulez en faire 20 et que c'est compliqué d'en faire 20, on peut commencer par 10 parce qu'après on va faire un petit peu de chaise. Donc on va faire 10. Allez, ensemble. En soufflant en montant. Et 10. J'ai fait 10 pompes. Moi j'ai fait sur genou. Et donc on va alterner avec la chaise. C'est un classique. Allez, 1 minute. 1 minute de chaise. Les genoux à 90 degrés, les hanches aussi, au niveau du bassin. Et vous respirez, vous grandissez. Hein. Soyez pas tout voûté sur votre chaise invisible. On se redresse. Et si c'est mieux pour vous, vous pouvez mettre un gros ballon dans le dos, dans le bas du dos. Vous l'ajustez de manière à ce que vous soyez confortablement installé. Il reste 15 secondes. Deux, une, hop, 1 minute. On se redresse et on va faire notre deuxième série de pompes. Allez, 10 de nouveau. Faites-le à votre rythme. Et 10. Si vous voulez faire 20, faites 20 ou 15. Hein. Et de nouveau, 1 minute de chaise. Allez, c'est reparti. Donc ça peut vous le condenser. Hein. Vous allez un petit peu plus vite. Pour que ça passe dans votre créneau du matin. Et si c'est compliqué de le faire tous les matins, vous pouvez le faire au moins tous les week-ends. Samedi matin, dimanche matin. Ou si vous avez envie de faire un petit peu de jeûne intermittent, et ben à la place du temps du petit-déj, si vous préférez sauter le petit-déj de temps en temps le matin, ben vous faites votre séance de sport à la place. C'est impeccable. Vous vous levez à la même heure, vous sautez le petit-déj, ça vous fait une phase de repos digestif plus longue et tout le monde y gagne. Il reste plus que 5 secondes. Et hop, 1 minute. Super. Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu d'autre? Eh bien, 1 minute de gainage pour un petit peu d'abdos. Allez, c'est parti. 1 minute de gainage sur genoux, sur pointe de pied, comme vous voulez. Sur les coudes ou sur les mains. Moi, je préfère sur les mains. Et là, vous cherchez à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale à chaque expire. Ainsi que contraction du périnée. Pour bien contracter votre périnée, il faut chercher à allonger votre colonne vertébrale. Comme si vous vouliez amener le coccyx hop, vers l'avant et allonger la nuque. Et vous allez voir que le périnée va se contracter tout seul, de lui-même. Il reste 15 secondes. 5. Hop. Impeccable. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Un petit peu de relaxation. Alors la relaxation, on peut se mettre dans la posture de l'enfant. Une fois qu'on a bien travaillé,
ses abdos, ses cuisses. Hop, comme ça. Posture de l'enfant. Hop, le front au sol, les bras le long des cuisses. Et on vient se relaxer. Donc, vous restez. Si c'est difficile d'atteindre le sol avec le front, vous pouvez surélever un petit peu la brique de yoga que vous aviez tout à l'heure pour faire la respiration du feu, le coussin de yoga ou quelque chose, une petite couverture, un petit coussin, vous pouvez le mettre ici. Hop, ça vous fait descendre moins bas et ça vous relâche bien le dos, la nuque, les bras. Et on revient, vous pouvez pousser sur vos mains pour vous redresser. Hop. Voilà, un petit concentré de choses toutes simples à faire le matin pour se dérouiller d'abord, donc plus yoga, renforcement musculaire et on finit par une posture de yoga, la posture de l'enfant. Et bien voilà ce que je vous avais prévu. Encore une fois, pour ceux et celles qui sont un peu plus yoga, vous pouvez commencer la séance en récitant 3 ohms et finir la séance en récitant 3 ohms. Ça va vous ancrer, ça va vous centrer pour la journée. Voilà, et bien écoutez, à bientôt. Salut!